Hello, everyone. Welcome to the press Bonjour, conference for bienvenue à Cow, la which is conférence showing de in presse Cannes de premiere at Cow Cannes this year. à It's a Cannes pleasure to introduce a number of the plaisir people de involved in the présenter film les personnes to you. impliquées dans ce I'm going to film. start right next to me. I'll start Commencer with à mes the côtés film's three editors. avec Next les to me is trois Rebecca Lloyd, monteurs, who first Rebecca worked with Lloyd, Andrea qui a on travaillé avec Andrea American Honey. sur American Honey. Next to her, À ses côtés, very old-time collaborator, un collègue de longue date, il a commencé à monter les films d'Andrea à l'époque de Dog et Wasp et Léo de Hurlevent, Nicolas Chaudurge. De l'autre côté, nous avons le troisième monteur, monteur, we have Jakob Scholzinger, Jakob Scholzinger, qui était monteur de la série télévisée d'Andrea. Il a souvent travaillé avec Ruben Austin, avec Lars von Trier et bien souvent à Cannes. À côté de Jakob, nous avons la productrice du film, Kat Mansour, et à ses côtés, avec un blouson en cuir noir, nous avons le chef opérateur Magda Kowalczyk, qui a travaillé sur la télévision, les documentaires, les courts-métrages, les longs-métrages. Et je suis ravie d'accueillir de nouveau la réalisatrice de bien des séries télévisées qui ont gagné des prix, Wash Dog et Fish Tank, en fait traités d'êtres humains. Elle a gagné 3 fois le prix du jury pour Red Road, Fish Tank et American Honey. C'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau à Cannes Andrea Arnold. En fait, c'est la journée d'appréciation des vaches officiellement aujourd'hui. Je souhaitais vous le dire. Quand est-ce que cette idée vous est venue? Parlez-nous de la gestation de ce projet. Bon, je pense qu'on est tous impatients de connaître votre réponse. Pour répondre de façon courte ou longue, en gros, il a fallu que j'écrive quelque chose. C'est difficile à expliquer. Je voulais écrire d'abord une introduction. C'est un exercice très intéressant pour moi, car je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai commencé à songer à cette idée? Et ça me rappelait mon lien avec la nature quand j'étais enfant. Et c'est le point de départ de mon film. J'avais une relation très libre avec la nature. J'avais des parents extrêmement jeunes qui n'étaient pas tellement présents. J'ai grandi donc dans un endroit où il y avait plein de nature tout autour. Je courais dans les champs toute la journée. Et j'ai donc créé ce grand lien avec la nature. C'était vraiment, ça faisait vraiment partie de ma vie quand j'étais enfant. Cette relation existe depuis toujours. Ce lien est très fort. Et en grandissant, j'ai déménagé dans une ville et je me suis sentie très loin de ce lien très libre que j'avais avec la nature. Je regardais par la fenêtre, dans la voiture, quand je me déplaçais, je me disais, bon, ça doit se trouver vers là-bas, cette nature. Et je me suis dit, comment ça doit être dans un champ? On grandit avec une version très romantique de la nature. On lit dans les livres pour enfants, dans les tableaux magnifiques de la nature, les natures mortes. Et on a cette vision très romantique de la nature. Je me suis dit, mais à quoi ça ressemble vraiment? C'est quoi la réalité de cette nature? Et on est un peu déconnecté de cette réalité à l'heure actuelle. Les gens ont peut-être peur de la réalité. Je voulais donc, dans ce film, créer un lien avec quelque chose qui nous paraît un peu lointain. Je voulais recréer ce lien avec la nature. Et je me demandais à quoi ressemblerait cette réalité-là, voir les choses de ce côté-là. Et c'était à quelle époque que vous avez eu cette idée pour la première fois? Il y a peut-être 7 ans. Il y a 8 ans, j'ai commencé à y penser.
Donc, c'était une idée qui a germé très lentement au fil du temps. Et le tournage a duré combien de temps? Le montage aussi? 4 ans? Le tournage a duré 4 ans? 3 ans et demi, 4 ans. Et le montage? Bon, on a commencé le montage, puis on a arrêté. J'étais très occupée. Rebecca avait commencé. On voulait faire le montage en même temps que Big Little Lies, et c'était trop compliqué. J'avais 5 monteurs pour le film Big Little Lies. Je pensais que Cow serait une sorte d'endroit paisible où je me rendrais en fin de journée, mais je n'avais jamais le temps de m'y pencher. Chaque fois que j'arrivais sur scène, les gens m'offraient un café, et puis on n'avançait pas beaucoup. Donc en fait, on a commencé, puis on s'est tourné vers autre chose, on a arrêté, et puis bon, on a repris. C'était un processus extrêmement long. Mais les monteurs étaient très impliqués dans le projet. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce film? Vous avez travaillé à tour de rôle ou tous en même temps? En fait, à tour de rôle plutôt. J'ai commencé en même temps que le tournage pratiquement. Mais il y avait d'autres projets sur lesquels je travaillais. Quand il y a eu, on a reçu en fait les rushs, à ce moment-là, on commençait le montage. Et puis Nicolas, tu as commencé il y a peut-être 4 ans? J'ai travaillé sur le projet environ 3 mois. Et on a fait du bon travail, mais le chaos, c'est 200 heures donc de séquences. Il fallait regarder toutes les séquences. Il fallait regarder, par exemple, la première prise, la 8e prise. C'était un travail colossal. Il fallait bien 3 monteurs. Ça a pris énormément de temps. C'est dur de faire un film sur une vache. Un long métrage, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas évident de faire un film sur une vache. C'est un monument. C'est un vrai monument, ce film Cow. Jacob, je ne sais plus combien de temps j'ai travaillé sur le film, pas si longtemps que ça, mais j'ai bien aimé. Oui, à Londres et puis au Danemark, je crois. À Copenhague, oui. Et c'était comment de travailler ensemble? Je me tourne vers les monteurs. Est-ce que vous avez différentes approches par rapport au montage du film? On n'était jamais dans une même salle tous en même temps. On a... Bon, c'est Andrea qui a apporté la continuité et nous, on a travaillé sur les différents morceaux du film. On n'a pas travaillé ensemble. On a fait le montage séparément par rapport aux différentes parties du film. Et vous aviez au départ une certaine vision du film. Est-ce qu'elle a changé au fur et à mesure et pendant le montage? Oui, c'est vrai de tous les films. On a une idée dans la tête qui mue. C'est un peu comme l'histoire de Giacometti. Quand il faisait ses sculptures, il avait toujours une expression très douloureuse sur le visage parce qu'il n'arrivait jamais à faire ce qu'il avait en tête. Et moi, j'adore ces sculptures. Et je pense que c'est vrai de tous les artistes. Quand on commence, on a une idée en tête, une idée très pure, et puis petit à petit, il faut faire face à la réalité des choses, et l'idée change, l'idée mue. J'ai essayé donc de respecter ce mouvement, c'est important. On découvre plein de choses au fur et à mesure, et puis il faut travailler avec la réalité. Je fais ça avec tous mes longs métrages. Les choses sont toujours différentes. J'essaie aussi d'introduire cette notion de surprise ou d'inconnu. Je ne veux pas aborder une scène en me disant je sais exactement déjà à quoi elle ressemble. Il faut laisser une certaine place à la vie. Parfois, le temps n'est pas ce qu'on voudrait, il pleut.
Et j'aime bien voir évoluer les choses en fonction de ce qui existe au moment du tournage. Donc, je me rends à tel ou tel endroit, je ne sais pas exactement à quoi la scène va ressembler. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours la vie qui s'interpose. Magda, your face lit up. Magda, vous aviez l'air ravie quand Andrea a parlé de chaos. Oui, c'était une de nos conversations d'ailleurs. On a parlé du chaos. Tu m'as dit à un moment donné que le chaos doit faire partie du film. Et j'ai essayé de montrer dans le film cet aspect de chaos défini par Andrea. Même le cadrage, parfois, déconcerte. C'est difficile de bien situer ce que l'on voit. Oui, absolument. J'ai essayé de montrer cette idée extraordinaire d'Andrea. Pendant le tournage, on a beaucoup discuté ensemble. Et pour moi, chaque discussion ouvrait de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé vraiment de comprendre ce que disait Andrea. Merci. On a une question dans la salle. Please stand up. Thank you. And just mention also your affiliation. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je représente Variety. J'ai adoré Chaos. Je voulais poser une question sur Big Little Lies. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de tensions très créatrices dans ce film, y compris pendant la post-production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'il en était? Non, non, je ne vais pas en parler. Nous sommes ici pour parler de Chaos. Mais est-ce que les remarques étaient justes, les critiques? Non, je suis ici pour parler de Chaos, pas cet autre film. Hi there, Ben Dalton from Screen International. Ben Dalton, Screen International. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de festival à Cannes. Pourquoi était-ce important de présenter en personne votre film cette année? Ça fait quelques années que vous n'êtes pas venu à Cannes. C'était comment pour vous de venir cette année? Ça fait plusieurs fois que je me rends à Cannes. J'adore être ici. C'est un endroit extraordinaire. Pour projeter une première fois un film. Je voulais que mon film est plutôt assez doux. C'est un film qui n'est pas très bruyant en tant que tel. Donc, je me suis dit, Cannes, c'est un endroit magique pour montrer ce film pour la première fois. Je suis très reconnaissante d'être ici. C'est bizarre de passer du confinement à Cannes, d'ailleurs. J'ai vu des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Et ça a été un moment rempli d'émotions et de joie. Les films sont importants pour moi. Je suis ravie d'être assise dans une salle de cinéma pour pouvoir voir de nouveaux films. C'est une très belle expérience. De toute façon, c'est toujours magnifique d'être à Cannes, mais après cette pandémie et les derniers mois, je pense que c'est un moment encore plus important que d'habitude. Could you speak into the mic, please? Well, it was important. I mean, it was a fantastic opportunity to get Luma on the big screen, the biggest. C'était magnifique de voir ce film sur un très grand écran. Mais c'était terrifiant en même temps pour moi, car c'est la première fois que je suis à Cannes. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Aussi, on voulait connaître vos réactions, la réaction du public, car le film est vraiment unique en son genre. C'était une façon donc de montrer cette vache et on voulait savoir comment le public allait réagir. Question très directe. Comment est-ce que vous avez trouvé la distribution du film?
Le casting, c'était c'était très intéressant. Quand vous regardez un troupeau de vaches, on voit toujours des troupeaux de vaches et on les voit en tant que troupeau. On ne voit pas la vache en tant qu'individu. Moi, je voulais me focaliser sur une vache, l'individu. Donc, je cherchais une vache qui avait de la personnalité. Enfin, toutes les vaches ont de la personnalité, mais Luma, qui est donc le personnage principal, on nous avait dit qu'elle avait beaucoup de caractère et elle a une très belle tête. Elle a une tête blanche avec des taches noires et on la voyait tout de suite au milieu du troupeau. On aurait, quelle que soit la vache qu'on aurait choisie, on l'aurait toujours montrée en gros plan, mais je voulais une vache très différente des autres. Et elle, elle est particulièrement belle. Donc voilà, Please. Sorry. c'est parce qu'elle est très belle qu'on l'a choisie. I wanted to ask about the personality. Et sa personnalité? I did want to ask about her personality and whether you were looking at different cows. Est-ce que vous avez étudié différentes vaches et c'est cette vache-là qui se déplace de façon intéressante, qui répond aux autres de façon différente? J'adore la façon dont elle regarde la caméra. Je me le disais encore ce matin. J'ai travaillé très dur pour montrer comment elle était. En général, on ne se regarde pas beaucoup. On ne se voit pas vraiment comme nous sommes les uns et les autres. Il faut apprendre à regarder. Ça prend du temps. Donc, on l'a beaucoup regardé, observé. Et ce que j'ai adoré, c'est que je pense qu'elle se sentait appréciée. Elle savait qu'on était en train de la regarder. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe, mais quand elle nous regardait, nous, j'avais l'impression qu'elle regardait vraiment et qu'elle savait que nous, on la regardait à notre tour. Chaque fois qu'elle regardait la caméra, je ne voulais pas faire semblant de ne pas y être. Parfois, elle nous répondait, elle nous montrait clairement qu'elle ne nous appréciait pas ou elle voulait bouger la caméra. Et je me suis dit, elle est comme un être humain. Je ne dis pas que je savais qu'elle était énervée, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'elle pensait, mais j'en avais le sentiment. Et je voulais toujours inclure cette dimension-là. Et quand elle nous regarde, c'est un regard très puissant. What about casting your humans? Et le casting en termes d'êtres humains, ils faisaient partie de la ferme. Ils But you étaient chose that, magnifiques. farm in particular. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette ferme-là, cette exploitation-là? C'est moi qui dois parler tout le temps? Tu savais que tu ne voulais pas une ferme excentrique, tu voulais une ferme avec des pratiques un peu standards, la ferme lambda, représentative, et on a tourné beaucoup dans cette zone pour trouver la ferme idéale. On s'est rendu à des soirées, on a essayé de créer une relation de confiance avec les exploitants. C'est une exploitation familiale, ils travaillent très dur. On voulait créer un vrai lien avec ces gens-là. On voulait trouver vraiment le bon endroit pour tourner ce film. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question dans la salle. Hello, my name is Chaz Ebert from Bonjour, je m'appelle Chaz Ebert du Chicago Sun-Times et rogerebert.com. for you. First of all, J'ai beaucoup de questions. Tout d'abord, je me demande ce que vous voulez que l'on pense à la fin de la projection one thing that I liked about de votre the film. is Une chose que j'aime dans ce film, was not judgmental. c'est que vous ne portez pas de jugement. Maggie saying that you chose a farm that was kind of Et Maggie nous dit que vous avez choisi un certain type de ferme. Si vous aviez présenté un film pour la défense des animaux, ça aurait été différent. just humans. Et autrement, ça aurait été un peu comme Disney, rendre les animaux humains. To use Mais you know, a negative word for women, they would call you old cow.
Lorsqu'on veut insulter une femme, on peut dire « old cow », vieille vache. Et donc, on a l'impression, dans certains de vos films, il y a aussi des jeunes qui sont retirés de leur famille, ils n'ont pas la possibilité de mettre en place une relation. J'ai l'impression ici que la mère aurait pu aller rechercher l'enfant, mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez laissé un processus naturel se dérouler. Je souhaiterais savoir, est-ce que vous avez vraiment utilisé Luma dans l'ensemble du film? Peut-être que dans un film américain, il faudrait dire à la fin, pas d'animaux ont été blessés ou tués pendant le tournage de ce film, et ce n'a pas été le cas dans votre film. Donc j'aimerais savoir, qu'en pensez-vous? En fait, est-ce qu'il faut dire que c'est quelque chose de dramatique? Dans une fiction dramatique, je peux le comprendre. Bien sûr, on ne voudrait pas blesser des animaux ou les tuer lorsque c'est le tournage d'une fiction. Mais ici, c'est quelque chose de réel. Comme un documentaire, on voit des gens qui se font tuer réellement tous les jours dans les médias. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en tire comme conclusion? Ce que je voudrais, c'est que vous ayez votre propre réaction à cela. Délibérément, j'ai présenté ce film de façon à ce que vous puissiez réfléchir par vous-même et en tirer vos propres conclusions. En marchant sur la croisette, j'ai toutes sortes de réponses et de réactions, et c'est fascinant. Chacun en tire sa propre expérience. Et j'ai laissé l'espace pour cela, et je pense que c'est très important. Je ne vais pas vous dire ce que je veux que vous pensiez. Je crois que vous devez penser ce qui compte pour vous. Et je vous offre ce film et vous en tirez ce que vous souhaitez. Après la naissance du deuxième veau et le moment où Luna va à l'abattoir, eh bien, le film se déroule sur une brève période, mais vous avez dû tourner longtemps, parce qu'en fait, à un moment, elle boite, on s'est demandé si elle était malade. Dans mon propre esprit féministe, je me demande si elle ne symbolise pas une femme, et puis qu'on aurait envie de s'en débarrasser, dont on aurait envie de se débarrasser. Alors, sur combien de temps vous avez tourné cette phase-là? A pris 3 mois. Et puis ensuite, elle avait eu une cystite, donc il avait fallu l'endormir parce que c'était douloureux pour elle. Dans les 3 mois. C'était Luma. Peut-être y a-t-il... nous nous sommes dit que nous devions filmer ce qui s'est passé réellement dans la vie de cette vache. Moi, j'avais toutes sortes d'idées de ce qui aurait pu se passer, mais ce qui s'est passé dans la réalité. Il a fallu qu'on suive là, cette réalité. Alors, encore une question. Tout en posant cette question, je ne voulais pas vraiment dire qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de votre film, mais qu'est-ce que vous avez voulu présenter sur la vie de ces vaches? Tout simplement pour amener les gens à voir cette conscience dans un animal qui n'est pas humain. Essayez de vous amener à partager cet engagement. Alors pour suivre sur cette question sur le féminisme, alors il y a un certain nombre de chansons. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être aussi chanté par des femmes?
No, no, I chose women singers. Non, non, j'ai effectivement choisi des chanteuses. Yeah, they're really It good was there. actually playing on the That actually radio was the at that song. time. Mais à ce moment-là, au moment du tournage, ce sont des chansons qu'on entendait à la radio. These are all about longing and desire and Tout cela porte sur l'attente, le désir. J'ai trouvé que c'était approprié. In a film like that, it's a big window, the songs, really. yeah. You know, in the edit. Dans le film et dans le montage, on a laissé une grande place à la chanson. Their radio was really there, Mais la radio était réellement là. and you know, they work long days there, so the radio's. Ils travaillent de très longues journées et la radio les accompagne. Start 3:30 a.m. Ils commencent à travailler l'été à 3h30 du matin. You just do one day, whole day, and you feel exhausted, and they do that every single. Quand on les suit une journée, on n'en peut plus. Et pour eux, c'est tous les jours. Trains going by, there are a number, it's a recurring motive, the trains, the planes. Il y a les trains à proximité, les avions. What do they bring to us? Pouvez-vous nous dire ce que ces images de trains, d'avions nous apportent? You always said you love the thought of humans going past. So like. Oui, en fait, on montre des humains qui passent. Le train passe, on regarde les vaches quand on est dans le train. Ça apporte ici un élément humain. C'est comme ça qu'on voit les vaches lorsqu'on est dans un train, par exemple, lorsqu'on voit la campagne d'un avion. Because I felt that it was sort of about our relationship with them, really. It was Un petit about peu la relation que nous avons avec elles, avec ces vaches, just en there. passant. I don't think you can see a cow from a plane, can you? Je ne crois pas qu'on voit une vache lorsqu'on est en avion, mais en tout cas, ça rappelle la relation que nous avons avec ces animaux. You see it, it's a question. Everything with the cow is a question. Tout ce qui touche aux vaches pose question. Like, yeah, what is that, you know? Pourquoi est-ce qu'on montre cela, ces avions, etc. Enfin, c'est quelque chose d'inconnu du point de vue des vaches. We have time for one last question. Une dernière question. I'd like to thank our guests very much, Andrea. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Cheers.